Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo sera consacrée au premier chapitre du module Notion des phénomènes de transfert intitulé Introduction au mode de transfert. Cette présentation sera divisée en deux parties. Dans la première partie, on va parler d'une introduction concernant les notions des phénomènes de transfert, puis on va passer à la définition d'un système et la présentation de quelques caractéristiques de ce dernier. Le génie des procédés implique souvent le transfert de matière, de chaleur et de quantité de mouvement, qui sont les trois phénomènes fondamentaux de transfert. Voici une brève description de ces phénomènes de transfert. Le transfert de matière. Ce phénomène se produit lorsque des espèces chimiques se déplacent d'une zone de haute concentration vers une zone de basse concentration. Le transfert de matière est important pour des processus tels que la distillation, l'absorption, la chromatographie et l'extraction. Le transfert de chaleur, c'est un phénomène qui se produit lorsque de la chaleur se déplace d'une zone de haute température vers une zone de basse température. Le transfert de chaleur est important pour des processus tels que la combustion, la vaporisation, la condensation et la convection. Le transfert de quantité de mouvement est un phénomène qui se produit lorsque de l'énergie cinétique est transférée d'une zone de haute vitesse à une zone de basse vitesse. Le transfert de quantité de mouvement est important pour les processus tels que l'agitation, la circulation, la filtration et la séparation. Il est important de comprendre ces phénomènes de transfert dans le génie des procédés pour concevoir, développer et optimiser des procédés efficaces et économiques. Ce tableau représente une comparaison entre les trois phénomènes de transfert. Les grandeurs physiques transférées dans chaque phénomène sont la quantité de mouvement en transfert de quantité de mouvement, la quantité de chaleur pour le transfert thermique et la quantité de matière pour le transfert de masse. Pour étudier le mécanisme de transfert de ces trois phénomènes, on utilise la loi de Newton K des fluides visqueux pour le transfert de quantité de mouvement, la loi de Fourier K de conduction pour le transfert thermique et la loi de Fick K de diffusion pour le transfert de masse. Les grandeurs caractéristiques de chaque transfert sont la viscosité pour le transfert de quantité de mouvement, la conductivité thermique pour le transfert thermique et la diffusivité pour le transfert de masse. Les équations Bellon sur ces trois phénomènes sont sur le mouvement pour le transfert de quantité de mouvement, sur l'énergie pour le transfert thermique et sur la matière pour le transfert de masse. Finalement, les grandeurs à déterminer pour chaque phénomène sont la vitesse en transfert de quantité de mouvement, la température en transfert thermique et la concentration en transfert de masse. En phénomène de transfert, un système est un objet, une substance ou une région de l'espace qui est délimitée et considérée comme une entité distincte pour l'analyse des transferts de masse, de chaleur ou de quantité de mouvement.
qui s'y produisent. Un système peut être ouvert, fermé ou isolé en fonction de la quantité de matière ou d'énergie qui peut entrer ou sortir du système. Un système ouvert est un système dans lequel la matière et l'énergie peuvent entrer ou sortir librement. Par exemple, une casserole sur une cuisinière est un système ouvert, car de la chaleur et de la vapeur peuvent s'échapper de la casserole dans l'environnement. Un système fermé est un système dans lequel la matière ne peut pas entrer ou sortir, mais l'énergie peut le faire. Par exemple, un réfrigérateur est un système fermé car la matière ne peut pas entrer ou sortir, mais l'énergie peut être ajoutée ou retirée du système pour maintenir la température inférieure. Un système isolé est un système dans lequel ni la matière ni l'énergie ne peuvent entrer ou sortir. Par exemple, une bouteille thermo est un système isolé car il n'y a pas d'échange de matière ou d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur du thermo. Un système est caractérisé par deux catégories de paramètres, des grandeurs extensives qui sont en fonction du système choisi, comme la masse et le nombre de moles, et les grandeurs intensives qui sont indépendantes du choix du système, comme la densité et la concentration. En phénomène de transfert, les systèmes peuvent être analysés à travers des équations qui décrivent les trois fondamentales de la thermodynamique et des phénomènes de transfert de masse, de la chaleur ou de quantité de mouvement. Ces équations permettent de prédire des comportements des systèmes et de concevoir les systèmes plus efficaces pour une variété d'applications. Les contraintes d'un système. Le régime de fonctionnement d'un appareil physico-chimique quelconque résulte de la combinaison d'un très grand nombre de facteurs caractérisant soit la transformation chimique elle-même, soit les processus de transport de matière, de chaleur et de quantité de mouvement. On appelle contrainte du système toutes les relations mathématiques entre ces différents facteurs. Quand on décrit mathématiquement le fonctionnement d'un tel système, il est parfois difficile d'être certain d'avoir tenu compte de toutes les contraintes et inversement, il est difficile de s'assurer que les nombreuses relations mathématiques que l'on est tenté d'écrire sont réellement indépendantes les unes des autres. En dénombrant toutes ces relations, on admet généralement qu'elles appartiennent au groupe suivant. Principe de la conservation de grandeur extensive. On a la conservation de la matière, la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de la charge électrique. B. Les lois d'équilibre statique exprimant un équilibre mécanique, physique ou chimique. Ces lois constituent des applications sous diverses formes du premier principe de la thermodynamique, dU égale dQ plus dW. C. Les lois cinétiques exprimant le sens et la vitesse d'évolution d'un système. En fait, le sens de l'évolution d'un système isolé quelconque est fixé par une loi unique, le second principe de la thermodynamique,
qui énonce que l'entropie de ce système ne peut qu'augmenter. L'expression de la vitesse de création d'entropie dans le système constituerait un moyen unique et très général de mesure de la vitesse d'évolution du système. Mais cette méthode est trop abstraite pour être utilisée pratiquement, surtout à l'échelle industrielle. En outre, cette loi cinétique générale ne nous renseignerait que sur l'évolution du contenu énergétique global du système, alors que nous sommes au contraire intéressés par l'évolution et la conversion les unes dans les autres des divers constituants et des diverses formes d'énergie d'un système. C'est ce qui justifie l'importance pratique de nombreuses lois qui régissent les vitesses des divers processus élémentaires, vitesse des réactions chimiques, vitesse de transport de matière, loi de Fick, de chaleur, loi de Fourier, de quantité de mouvement, loi de Newton, et d'électricité, loi d'Ohm, etc. Les relations capacitives sont celles qui expriment la quantité par unité de volume de chacune des grandeurs extensives, matière, chaleur, électricité et quantité de mouvement. C'est les relations de texture géométrique. Ces relations sont toutes celles qui donnent la forme et la dimension d'un appareil ou d'un domaine de phase. Par exemple, la distribution des diamètres de pores dans un catalyseur solide, la distribution des diamètres de gouttes dans une émulsion. Ce sont également les relations qui donnent la distribution des temps de séjour d'un fluide s'écoulant à travers un système. Merci de votre attention.